Si vous suivez l'actualité économique, vous avez dû voir que certains médias en ont fait les gros titres il y a quelques jours. Ça y est, enfin les taux d'emprunt immobilier baissent. Alors est-ce que 2024 va être l'année pour souffler, l'année pour se relancer massivement dans des investissements ou pour enfin pouvoir acheter sa résidence principale sans se ruiner? Eh bien j'aimerais être aussi optimiste, mais c'est pas certain que ce soit 2024 la bonne année. Dans cette vidéo, on va regarder ça plus en détail. Alors oui, ça a fait couler de l'encre, mais c'est pas tant la vitesse de baisse des taux d'intérêt, mais plutôt le fait que depuis 2021, il n'y a pas eu un seul trimestre où les taux ont baissé. Là, ça y est, on a une première baisse. Donc c'est pour ça aussi que ça fait réagir. Et on observe du coup cette baisse dans certaines banques, pas toutes, hein. Là d'ailleurs, la majeure partie d'entre elles n'ont juste pas augmenté leur taux au mois de décembre, ce qui est plutôt positif par rapport à ces dernières années. Mais comme vous le savez, l'économie elle est faite quasiment que d'anticipation. Les investisseurs ou les acteurs immobiliers, en voyant les premiers signes de baisse, se disent ça y est, le mouvement est en marche, ça permet d'avoir une lueur d'espoir de pouvoir à nouveau faire des prêts d'un montant plus important et revenir à des rythmes d'investissement ou à des montants d'achat identiques à ce qu'on s'était mis en tête ces dernières années. Par ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo il y a à peu près 2 mois sur la montée des taux. Je vous conseille de la regarder si vous voulez comprendre en détail comment fonctionne l'économie, les taux d'emprunt, la BCE, etc. Mais cette vidéo elle a un petit peu plus d'actualité, elle permet de se plonger sur savoir ce qui va se passer concrètement là dans les mois qui viennent. Avant d'attaquer cette vidéo, je vous mets une petite voix off de sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par le groupe Aniere qui comporte aujourd'hui 3 entreprises qui peuvent répondre à vos attentes et vos objectifs financiers. Le site anierepatrimoine.fr qui s'occupe donc de tout ce qui est rendez-vous de conseils fiscaux, défiscalisation, stratégie patrimoniale, financement de vos projets, etc. Le site Aniere Investissement où on gère votre projet immobilier de A à Z, de l'achat à la rénovation en passant par l'ameublement, et on vous trouve en fait des biens dans notre zone d'investissement qui est juste incroyable, qui génère contractuellement à minima 8% de rendement brut et une moyenne réelle au-delà de 9%. Et le tout dernier service, le nouveau-né LMNP.ai, c'est un site qui est révolutionnaire où vous pouvez gérer votre comptabilité LMNP ou LMP et profiter de simulations et de conseils avec des experts, le tout sur un outil informatique ultra moderne et ergonomique avec des prix défiant toute concurrence. Donc l'idée c'est simple, vous rentrez les données, vous suivez le logiciel et à partir de là vous avez 2 offres, l'offre expert comptable ou l'offre autonomie, et on va vous gérer votre comptabilité LMNP en ligne, générer votre case fiscale, l'envoyer au fisc depuis notre plateforme et vous avez tout sur un seul outil. Allez, c'est fini pour la promo, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour lui donner de la visibilité et du référencement. On retourne tout de suite à la vidéo. Une affaire de contexte. On est évidemment très nombreux à espérer un retour des prêts à un taux normal, mais avant de parler de taux normal, regardons d'abord les chiffres pour voir concrètement comment les taux immobiliers ont évolué et comprendre ce qu'on entend par un retour à la normale. Depuis 40 ans, les taux d'emprunt ils ont subi de fortes évolutions. Si aujourd'hui on parle de prêts à 4,5% et qu'on a l'impression qu'on se fait arracher les yeux de la tête, historiquement, faut pas oublier qu'un pic a été atteint en 1980, en sortie des 30 Glorieuses, avec des taux d'emprunt qui atteignaient les 10%, voire plus. Globalement, c'est peut-être la plus forte hausse qu'on ait connue jusque-là et qui est venue du coup redescendre dans les années 2000 à 3,45% à peu près, jusqu'en 2008, où la crise des subprimes fera monter les taux à 5%, pour se stabiliser à 4% en 2010. Finalement, il faudra attendre 2014 pour voir les taux moyens chuter et descendre à des taux jusqu'à 0,50, 0,60 sur 20 ans en 2020 pour des records historiques. Entre 2014 et 2021, c'est une période particulièrement propice à l'investissement, parce que au-delà d'avoir une baisse perpétuelle des taux et donc un marché immobilier qui a des prix toujours plus hauts, où c'est une surenchère permanente, les gens se disent c'est pas grave si j'achète cet appartement de 40 mètres carrés 250 000 euros dans telle ville, parce que vu comme ça évolue, dans 10 ans je leur vendrai 350. Et en fait, c'est juste une spéculation sur l'avenir. En plus, à cette époque-là, donc entre 2014 et 2020, c'est hyper facile d'emprunter. On pouvait faire des prêts à 110% sans apport, on pouvait emprunter sur 25 ans pour du locatif sans aucun souci. Il y avait du différentiel foncier, donc il suffisait de faire un bon investissement pour ne jamais être endetté et pouvoir acheter toujours plus. C'était vraiment une période d'or pour l'investissement. Alors c'est sûr que si vous avez fait partie de ceux qui à cette époque-là ont profité de l'essor et des bonnes conditions et ont acheté un maximum d'appartements, et ben tant mieux pour vous. Par contre, les gens qui n'ont pas acheté à cette période et qui aujourd'hui veulent se lancer, ont beaucoup plus de difficultés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette période entre 2014 et 2021, que les gens ont aujourd'hui acté comme la normale, est une exception historique. En fait, c'est la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, dont on parlera un petit peu plus tard, qui en est à l'initiative. Effectivement, en soutien à la zone euro qui était en difficulté depuis 2014, avec des crises économiques, la crise grecque, la crise espagnole ou même en Irlande, eh bien cette institution, donc la BCE, est venue contraindre les banques à prêter leur argent pour obtenir des intérêts plutôt qu'à le déposer, etc. Donc il y a beaucoup de mécanismes économiques contextuels qui sont arrivés à cette période. Plus tard, on le sait, la crise Covid a rebattu les cartes, les crises énergétiques en sortie de Covid et les différentes guerres en zone européenne ont fait flamber les taux. Ça c'est ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo, donc encore une fois je vous invite à la voir si vous voulez en savoir plus. La raison aujourd'hui pour laquelle la BCE monte les taux, c'est pour qu'il y ait moins d'argent créé, qu'il y ait moins d'argent en circulation et stopper l'inflation qui est très forte. D'ailleurs c'est simple, on le voit bien, ils n'ont pas arrêté de grimper jusqu'en décembre 2023, allant jusqu'à 4,64% en novembre 2023 pour des taux d'emprunt sur 20 ans, contre en moyenne 1,33 en janvier 2021 par exemple. Donc on voit bien que les taux d'emprunt ils suivent
naturellement le rythme des crises économiques et l'inflation qui traverse le pays jusqu'à en devenir un symptôme. Il s'agit davantage en fait d'une affaire d'époque et il peut être difficile d'attendre un retour à la normale là où le contexte n'est pas le même. En fait, chaque époque est différente, le monde évolue très vite, la société également, et donc c'est difficile de prévoir comment vont évoluer les choses et comment vont évoluer les politiques dans ce sens. Parler d'un taux normal, c'est donc pas si évident que ça finalement. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des taux élevés à cause d'une inflation élevée, mais comme le contexte économique est très particulier, on n'a pas de salaires qui suivent l'inflation. C'était pas gênant en sortie des 30 glorieuses d'avoir des inflations hyper fortes, dans le sens où c'était une essor, il y avait une grande croissance, les salaires évoluaient très vite, mais aujourd'hui on a juste une montée des prix sans avoir forcément plus de richesse économique et une montée des salaires. Et c'est ça qui crée le clivage aujourd'hui, qui fait qu'on est moins riche parce qu'on a moins de pouvoir d'achat, et en plus on peut moins emprunter, et en plus quand on est investisseur, eh bien on a plus de différentiel foncier, etc. Donc il y a tout un contexte. Et en fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'en 2020, on a frôlé le plafond de verre absolu. Et le plafond de verre absolu, c'est l'emprunt à taux zéro, puisque on peut pas emprunter de l'argent à taux négatif, ça n'arrivera jamais. En tout cas en tant que pour les particuliers, je parle, pour les institutionnels également. Et si on imagine un monde théorique où les taux d'intérêt sont à 0%, une personne qui gagne 2000 euros par mois peut emprunter 170 000 euros à taux zéro sur 20 ans, et elle ne peut emprunter aujourd'hui avec un taux d'emprunt à 4% que 115 000 euros. Donc on voit bien que voilà, il y a ce gap, cette différence, mais de toute façon, une personne qui gagne 2000 euros par mois ne pourra jamais emprunter plus de 170 000 euros en partant du principe qu'elle est endettée à maximum 35%. D'ailleurs, c'est un autre critère sur lequel on peut jouer et qui est discutable. On en fera peut-être une vidéo. En montant les taux, la BCE fait volontairement mal aux citoyens pour, selon leur approche et théorie, dégonfler toutes les bulles spéculatives et limiter l'inflation. Je rappelle que les banques centrales ne peuvent pas faire faillite et leur rôle est d'équilibrer l'économie. Alors ça reste des humains qui décident et on peut ne pas être d'accord avec la stratégie menée. En revanche, on est obligé de la subir en tant que citoyen européen. Peut-on donc espérer en 2024 une baisse des taux ? La BCE a déjà communiqué que le niveau actuel de ces taux serait maintenu aussi longtemps que nécessaire. Aucune baisse durable à venir n'a été planifiée. De plus, comme on l'a vu, les taux directeurs sont très sensibles au contexte économique et la politique de la zone euro, et on n'est pas à l'abri d'une potentielle crise et d'un nouvel emballement de la BCE. Bien que le prix de l'énergie ait baissé, la crise au Proche-Orient pourrait très bien les faire remonter ou avoir d'autres conséquences négatives. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a elle-même communiqué qu'il n'est pas encore temps, je cite, de crier victoire. Enfin, n'oublions pas que malgré son recul, l'inflation est encore forte en zone euro, elle n'est pas enrayée, ce qui constitue le principal objectif de la BCE. Le recul soudain de l'inflation depuis le mois de septembre est d'ailleurs à nuancer, puisqu'il s'explique principalement par la baisse des prix à la consommation de l'énergie qui a drastiquement chuté entre 2022 et 2023. Ainsi, sans la diminution du prix de l'énergie, l'inflation serait aujourd'hui estimée à 7,1%. L'énergie pèse donc lourd dans la balance et elle est loin de représenter la globalité de la crise qu'on traverse. Quoi qu'il en soit, la politique de la BCE n'est pas finie, puisque nous n'avons pas encore atteint l'objectif des 2% d'inflation maximale qui a été planifié pour 2025. Donc pour 2024, voici mes conclusions. Là, je vous donne mon avis personnel, mais je ne pense pas me tromper, ou du moins pas beaucoup. À mon avis, 2024, il va y avoir toujours des taux qui vont rester élevés. Effectivement, on va peut-être voir des petites baisses, une stabilisation. Donc je pense qu'au premier semestre 2024, globalement, les taux vont plus ou moins stagner, baisser. Ensuite, on va avoir une baisse progressive sur le second semestre. Mais attention, ce sera progressif et lent. Ça veut dire qu'on va pas retomber à du 2% ou du 1,80 d'ici fin 2024. Pour moi, si la baisse elle est trop rapide, l'économie va à nouveau s'enflammer et les prix vont remonter, chose que veut absolument éviter la BCE, vous l'aurez compris. Donc pour moi, ce sera en 2025 seulement qu'on va avoir des baisses significatives et progressives pour arriver à des taux compris entre 2,3 et 2,7 d'ici fin 2025 et début 2026. Par contre, ce qui serait très intéressant pour la partie des investisseurs, c'est qu'on revoie l'endettement maximum en fonction plutôt du reste à vivre, ou alors 1% d'endettement en fonction des revenus du foyer, ou même de l'épargne, et surtout qu'on remette en place le différentiel foncier, puisque c'est la plus grande aberration possible de l'avoir arrêté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et liker la vidéo, vous êtes presque 10 000 sur la chaîne aujourd'hui, donc c'est un immense soutien, je pensais pas qu'on en arriverait là un jour, donc merci à tous les nouveaux qui s'abonneront et qui donneront de la force à cette chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.